Bonjour à tous, je suis Roberto Serrano Hernandez, ingénieur en vente chez Aveva, et je vous apporte aujourd'hui l'enregistrement de la démonstration sur Viva Data Hub et la fonctionnalité des communautés que j'ai effectué le mois dernier pendant la conférence autour de l'excellence opérationnelle qu'on a fait à la Tour Eiffel. Lors de cette journée, très riche en témoignages clients, la société STEPS nous a donné une sensibilisation autour des enjeux climatiques, de décarbonation et de durabilité qui a attiré mon attention notamment sur deux points. D'un côté, l'importance d'intégrer une chaîne de valeur connectée afin de mieux appréhender le calcul des émissions du scope 3, et d'autre part, sur le rendurcissement de la réglementation de l'Union européenne, notamment en termes d'audit des indicateurs de performance énergétique. Donc l'objectif de cette démonstration était de rester dans les thèmes et de montrer comment Aviva peut aider nos clients et aide nos clients en moins de 5 minutes à intégrer ces chaînes de valeur connectées et partager de manière simple, rapide et sécurisée les indicateurs de performance énergétique. Bonne visualisation. Donc je vais partir pour cela de l'exemple de Thibaut ce matin. La brasserie de Val d'Aosta qui ressemble énormément à ce que Saverglass a fait, la mise en place des indicateurs de performance énergétique. Dans les cas de Thibaut, c'était pour équiper toute l'usine de vélos électriques. Mais là, blague à part, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer comment en moins de 5 minutes, je peux intégrer cette économie connectée. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit d'installer un petit agent, Pi to Aviva Data Hub, qui va me permettre de faire un lien sécurisé avec un flux sortant HTTPS entre mon système Pi on-prem et mon système Aviva Data Hub dans le cloud. Ce qui va me permettre de mettre en place une passerelle vers un cloud hybride industriel. Pour cela, cet agent qui s'installe en quelques instants va d'une part se connecter contre le cloud à Aviva Data Hub, ce que je fais en me connectant à la fin de l'installation sur un tenant isolé segmenté de tout autre client d'Aveva. Ce que je choisis maintenant. Je vais donner un nom à mon agent, quelque chose facile à identifier. Donc on était sur la brasserie de Val d'Aosta. Ça va me permettre de le retrouver plus tard. Et ensuite, de l'autre côté, je vais me connecter à mon système Pi qui va être la source des données que je vais renvoyer dans les clouds. Bien évidemment, Aviva Data Hub peut se nourrir de tout autre type de sources, mais en l'occurrence, Saverglass et moi-même dans cette démonstration, nous nourrissons à partir de notre serveur Pi où nous avons déjà ces indicateurs de performance énergétique en place. Donc je sélectionne mon serveur, je valide la connexion et on est bon. C'est fini sur la partie on-prem. Première étape passée, j'ai établi la passerelle pour les clouds hybrides. Maintenant, je vais partir dans les clouds pour les prochaines étapes. Et la suivante, ça va être de déterminer quels sont les points, quelles sont les valeurs, les données que je veux partager. Pour cela, rendez-vous sur Aviva Connect, qui est notre plateforme cloud SaaS industriel. D'accord ? Et au travers d'Aviva Connect, je peux gérer tous les services fournis par Aviva, dont Aviva Data Hub. Je viens me connecter dans mon espace segmenté de tout autre client. La première des choses que je vais faire, c'est vérifier l'état de mon agent que je viens d'installer. Donc je le cherche, le voilà, Val d'Aosta Brewing. Et je vois qu'il est en train d'indexer toute la donnée qui peut être remontée et qui est disponible sur mon serveur Pi. Une fois indexé, je suis en mesure de créer ce transfert, c'est-à-dire de piocher quelles sont les données que je vais envoyer dans les clouds. Pour cela, encore une fois, au travers d'une interface utilisateur vraiment très simple et très abordable, je vais créer ce transfert. Je donne un nom facile à identifier. Et il suffit maintenant de sélectionner les données au travers du modèle AF que je connais par cœur parce que, bon, on part du serveur Pi qu'on a déjà travaillé. Donc je vais naviguer dans mon arborescence pour trouver la branche où pendent mes indicateurs de performance énergétique. Je les retrouve, lise et déposer. C'est bon, j'ai ma branche et je vais juste vérifier que tous mes indicateurs sont bien là. Et voilà, une petite trentaine, ça suffit. C'est bon pour sauvegarder. Et maintenant, je vais démarrer ce transfert. Et l'agent, il va faire deux choses. La première, c'est un transfert de toute la donnée historique, c'est-à-dire tout ce qu'il y a déjà dans mon serveur Pi va partir dans le cloud. Et ensuite, il va se mettre en mode streaming en temps réel. Voilà en 2 étapes et 2 minutes comment j'ai déjà transféré la donnée dans le cloud. Maintenant, je peux le vérifier dans mon espace, dans mon tenant. Donc, je vais prendre quelques propriétés, quelques indicateurs. Peut-être les émissions en propane, peut-être les gains contre mon plein, peut-être la puissance en charbon.
Et je peux déjà le vérifier, je peux déjà le consommer et tous les salariés de ma société peuvent le vérifier. Mais mon objectif était d'aller au-delà. Maintenant, il faut le partager. Donc, comment je sors de mon environnement segmenté, isolé de tout autre client, pour le partager avec quelqu'un d'autre, par exemple les entités de régulation? Il suffit de créer une communauté, encore comme avant, au travers d'une interface utilisateur vraiment simple. Et dans cette communauté de partage, je vais créer encore un sandbox, encore un espace de partage où je peux inviter les participants à qui je vais accorder accès aux données et où je peux rajouter les informations que je veux partager avec. C'est ce que je vais faire. Donc, je clique sur le bouton pour inviter quelqu'un. J'invite les régulateurs de la ERA.gov et il va recevoir une invitation. Et une fois que j'ai invité les participants, je n'ai plus qu'à choisir les données que je veux mettre dedans. Donc, je vais naviguer dans ma liste de points des données que j'ai dans le cloud. Je vais sélectionner tout ce qui sort de Valdosta, que je viens d'intégrer dans le cloud. Et je les rajoute facilement à la communauté de partage. Et une fois qu'on a fait ça, on a fini de notre côté. Maintenant, voyons ce que l'entité de réglementation sur l'énergie peut voir de son côté. Donc pareil, ils vont se connecter sur Aviva Connect au travers d'un navigateur web. Et attention, maintenant ils vont se connecter avec un compte @era.gov, c'est-à-dire avec une fédération d'identités, ce qui permet de chacun gérer ses propres accès, ses propres droits. Et tout cela avec la même technologie que vous utilisez par exemple pour vous connecter à votre banque. Donc l'entité de réglementation se connecte à son espace segmenté Aviva Connect. Ils vont pouvoir gérer leurs services dont Aviva Data Hub. Et eux, ils vont aller directement vers la partie communauté afin d'accepter l'invitation qu'ils ont reçue. Je me rejoins, je peux aller naviguer et mettre le nez dedans et je vais trouver exactement les mêmes informations que tout à l'heure on a partagées dans ces communautés. Et on vérifie. Émissions en propane, les gains contre le plan, puissance en charbon, et tout est là. Voilà comment, en dessous de 5 minutes, on a réussi à faire partie de cette économie connectée, ce qui aujourd'hui est quelque chose nice to have, mais qui sera bien sûr demain sans doute un must. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez trouvé le contenu d'utilité et je vous invite à vous rapprocher de nous pour toute autre question que vous pourriez avoir au sujet de la durabilité des solutions Aveva ou de comment Aveva peut vous aider à atteindre vos objectifs de décarbonation. À très bientôt.